Rien ne frappe plus fort qu'un enterrement où les visages les plus attendus manquent à l'appel. Lorsque Charlie Watts, le batteur légendaire des Rolling Stones, s'éteint en août 2021, le monde s'attend à voir Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, unis dans le chagrin, rendre hommage à leur frère d'armes. Mais dans une petite chapelle du Devon, les sièges réservés aux Stones restent vides. Pas de Jagger, pas de Richards, pas de Wood. Pour les fans, c'est un choc, presque une trahison. Comment les membres d'un groupe lié par 6 décennies de musique peuvent-ils manquer l'adieu à leur ancre? Pourtant, la vérité derrière cette absence n'est pas une histoire de désinvolture. C'est une toile complexe tissée de logistique, de respect pour la discrétion de Charlie, et d'un deuil qui s'exprime autrement, sur scène, là où il aurait voulu qu'il soit. Voici le récit de la vie de Charlie Watts, de ses derniers jours, et de l'absence qui a secoué le monde, ou une absence qui, paradoxalement, était peut-être son ultime hommage. Les derniers jours de Charlie Watts. Début août 2021, une annonce surprend, Charlie Watts, 80 ans, ne participera pas à la tournée américaine No Filter des Rolling Stones. C'est une première. En 58 ans, malgré un cancer de la gorge en 2004, des fractures, des drames personnels et l'épuisement des tournées, Charlie n'a jamais manqué un concert. Une intervention médicale, probablement cardiaque, le force à se reposer. Dans un communiqué teinté de son humour sec, il déclare, « Pour une fois, mon timing est un peu décalé ». Il désigne Steve Jordan, son ami et protégé, pour le remplacer temporairement. Tout le monde fan, groupe, Charlie lui-même croit à son retour. Les Stones préparent leur tournée à Boston, et Charlie, hospitalisé à Londres, semble stable. Mais le 24 août 2021, Charlie Watts s'éteint paisiblement, entouré de sa femme Shirley, de sa fille Serafina et de ses proches. La nouvelle frappe comme un coup de tonnerre. Pour un homme qui a rythmé le son des Stones pendant 6 décennies, sa mort est d'une discrétion presque irréelle, à l'image de sa vie. Charlie, l'ombre derrière les projecteurs, a toujours fui la gloire. Tandis que Mick Jagger incarnait le charisme flamboyant et Keith Richards le rebelle éternel, Charlie était le calme, le métronome humain qui donnait aux Stones leur pouls. Sa disparition, rapide et silencieuse, reflète cette tenue. Un enterrement sans les Stones. La cérémonie, dans un village du Devon, est à l'image de Charlie, intime, discrète, loin des caméras. Une poignée de proches, Shirley, Serafina, et quelques amis. Mais l'absence de Mick, Keith et Ronnie fait scandale. Les fans, habitués à l'image d'unité des Stones, crient à l'abandon. Comment peuvent-ils ne pas être là pour leur frère? La réponse réside dans un mélange de contraintes pratiques et de respect pour l'homme qu'était Charlie. Fin août 2021, les Stones sont à Boston, plongés dans les répétitions finales de la tournée No Filter, reportée plusieurs fois à cause de la pandémie. Chaque jour est crucial, lieu réservé, assurance, contrat, centaines d'emplois en jeu. Faire traverser l'Atlantique à Jagger, Richards et Wood pour une cérémonie privée est un casse-tête logistique. En pleine vague delta du Covid-19, les restrictions, bien qu'assouplies pour les vaccinés, imposent tests, paperasse et risque d'isolement en cas de résultat positif. Un voyage aurait pu compromettre la tournée, annulant des concerts attendus depuis 2019 et affectant des milliers de fans et d'employés. Mais il y a plus. Charlie détestait le cirque médiatique. La présence des Stones aurait transformé un adieu intime en spectacle mondial, attirant paparazzi et gros titres. Shirley, fidèle à la volonté de son mari, choisit une cérémonie sans éclat. L'absence des Stones n'est pas un manque de cœur, c'est un dernier acte de fidélité à un homme qui préférait le silence au tumulte. Ils honorent Charlie en respectant son essence, la dignité, la discrétion, la simplicité. Le deuil sur scène. Incapables d'être au devant, les Stones transforment la scène en mémorial. Quelques heures après l'annonce, Mick Jagger poste une photo de Charlie riant, sans légende, un hommage brut, poignant. Keith Richards partage une image d'une batterie vide, ornée d'un panneau, « Closed ». Ronnie Wood écrit, « Mon frère, mon compatriote Gémeaux, tu me manques ». Dans les interviews, leur douleur éclate. Jagger confie à Rolling Stone, « Charlie était le roc sur lequel on s'appuyait. Sans lui, on serait tombé dans le chaos ». Richard, lié à Charlie depuis l'adolescence, évoque son humour, « Si tu trouvais le bon bouton, il riait sans s'arrêter. C'était l'homme le plus drôle. » Il ajoute, déchirant, « Charlie était mon lit. Je pouvais m'allonger dessus, il me faisait voler. Je n'ai jamais douté de lui depuis mes 19 ans. » Le 26 septembre 2021, à Saint-Louis,
la tournée No Filter reprend. Les écrans s'allument, des images en noir et blanc de Charlie, ses mains dansant sur la caisse claire, son sourire furtif. Un battement de batterie résonne, suivi d'un silence. La foule rugit, pleure, applaudit. Jagger, ému, déclare « C'est notre première tournée sans lui. Il nous manque, sur scène et en dehors. » Il dédie Tumbling Dice à Charlie. Chaque concert commence par ce rituel, le logo des Stones en noir et blanc, un montage vidéo de Charlie, son rythme projeté en géant. Il est absent, mais omniprésent. La place de Charlie Watts au sein des Stones. Charlie Watts, né le 2 juin 1941 à Kingsbury, Londres, grandit dans une maison préfabriquée, vestige du Blitz. Fils d'un chauffeur de camion et d'une mère au foyer, il découvre le jazz avant le rock, Duke Ellington, Miles Davis, Charlie Parker, son idole. Adolescent, il dessine des portraits de Parker, s'entraîne au ballet comme Max Roach. À la fin des années 1950, il joue dans des clubs jazz et R&B, devenant une figure respectée. En 1962, il croise Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones dans Blues Incorporated d'Alexis Cornet. Les Stones, un groupe de reprises blues fauché, le courtisent. Charlie hésite, graphiste, il a un salaire stable. En janvier 1963, il cède. Son premier concert, le 2 février au Ealing Jazz Club, change tout. Son swing, subtil et précis, devient la colonne vertébrale des Stones. Contrairement à Keith Moon ou John Bonham, Charlie ne joue pas pour briller. Pas de solo, pas de théâtre. Son style, inspiré du jazz, privilégie la retenue, le groove. Keith dira, Charlie me donne la liberté de voler. De Satisfaction à Jim Shelter, son rythme est la fondation des riffs de Richard et des pauses de Jagger. Il est l'équilibre dans le chaos, le métronome humain qui fait des Stones un monstre scénique. Mais Charlie connaît des ombres. Dans les années 1980, il sombre dans l'alcool et l'héroïne, non par excès rock'n'roll, mais pour fuir les pressions familiales. J'ai failli tout perdre, ma femme, ma vie, confesse-t-il. Avec Shirley, il retrouve la sobriété en 1986, abandonne le tabac. En 2004, un cancer de la gorge le frappe. Après une radiothérapie, il revient. Jagger promet, pas d'album sans Charlie. Ils enregistrent à Big Bang, 2005, et tournent 2 ans. Charlie plaisante, à chaque pause, je tombe malade. Je devrais continuer. Et il continue, imperturbable, jusqu'en 2021. Bien plus qu'une rockstar. Charlie Watts est un paradoxe, une rockstar qui fuit la mythologie du rock. En 1964, il épouse Shirley Ann Shepherd, avant la gloire des Stones. Leur mariage, rare dans ce milieu, dure 57 ans. Ils ont une fille, Serafina, 1968, et une petite fille, Charlotte. Dans leur manoir du Devon, Alton Manor, Charlie élève des chevaux arabes, une passion sérieuse qui lui vaut le respect des cercles équestres. Il ne conduit pas, mais collectionne des voitures pour leur design, comme des sculptures. Formé à la Harrow Art School, il dessine chaque chambre d'hôtel en tournée, un rituel intime loin du chaos. Sa bibliothèque abrite des raretés, une première édition signée de Gatsby le Magnifique, des souvenirs de cricket. Il possède une réplique de la tapisserie de Bayeux, admirée pour son artisanat. Charlie est un esthète, jazz, art, histoire. Pas de scandale, pas d'ego. Il incarne la discipline, la beauté, la fidélité au sur-scène comme dans la vie. L'héritage qu'il a laissé. La mort de Charlie Watts secoue le monde. Paul McCartney, un rock, un type charmant. Ringo Starr, tu vas nous manquer. Elton John, l'homme le plus élégant, une compagnie brillante. Brian May, le plus gentil, un pilier. De Lenny Kravitz à Slash, tous saluent son influence. Les jazzmen louent son swing, les rockers son intégrité. Bill Wyman, ex-bassiste, pense que les Stones s'arrêteront, on ne remplace pas Charlie. Mais Keith insiste, Charlie voulait qu'on continue. En 2023, Acne Diamonds, premier album des Stones en 18 ans, inclut 2 titres avec Charlie, Mess It Up et Live by the Sword. Son groove, enregistré avant sa mort, résonne comme un fantôme. Pour les fans, c'est un pont entre passé et présent, un dernier cadeau. Les Stones continuent, avec Steve Jordan, mais Charlie reste, dans chaque battement, chaque silence respectueux. Son absence au devant n'était pas un abandon. C'était un respect pour sa volonté, pas de spectacle, pas de cirque.
Les Stones l'honorent sur scène, là où il vivait. Chaque concert, chaque vidéo, chaque note est un adieu. Charlie Watts, le cœur des Stones, bat toujours. Pensez-vous que Mick, Keith et Ronnie auraient dû tout risquer pour être au devant, ou leur absence était-elle le plus grand hommage à Charlie? Partagez vos réflexions ci-dessous, likez, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les légendes du rock.